tout a été fait par des enfants. Ça, c'est des gamins qui ont fait des masques et je les ai accrochés là pour cacher les tuyaux. Bonjour Corinne, Bonjour, directrice d'école à Gonesse. à Gonesse, sur l'école Roger Salomon. Alors, c'était de devenir directrice d'école tout d'abord. C'était dans vos objectifs de carrière? Ça a été un choix à un moment parce que il m'a semblé que je pouvais faire quelque chose pour faire fonctionner une école. Il m'a semblé que ça faisait partie de mes compétences. J'avais envie d'essayer en tout cas. Et de pas rester de l'autre côté de la barrière qui était uniquement l'enseignement. Est-ce que vous regrettez d'ailleurs, parce que là vous n'enseignez plus pour le moment, donc est-ce que vous regrettez cette époque où vous étiez enseignante? Alors ça me manque, enseigner ça me manque. Je ne rate jamais une occasion de prendre une classe quand je peux. Alors ça veut dire parfois faire un petit remplacement, tenir une classe, ou ce que je ne suis pas du tout censée faire, puisqu'il y a des personnes qui ont des postes attribués pour ça, mais bon, quand ça peut rendre service, je fais. J'interviens aussi parfois dans des classes à la demande des enseignants, sur des projets particuliers. La première année, j'étais déchargée à mi-temps, donc j'étais sur la direction à mi-temps et sur une classe à mi-temps. C'est extrêmement difficile. Alors d'abord parce qu'on travaille avec une autre personne et puis que c'est une personne qu'on ne connaît pas. Et on a deux cadres pédagogiques différents, donc c'est pas évident. La plupart des décharges de direction sont des personnes qui travaillent sur 2, 3, voire 4 écoles. Tout dépend du temps de décharge du directeur, parce que c'est en fonction du nombre de classes. Donc j'ai, on va dire, pas autant pris de plaisir à enseigner quand j'étais à mi-temps dans une classe que quand j'avais des classes à plein temps. Ensuite, il y a le poste de coordinateur. Voilà, j'allais le dire, vous avez deux casquettes, hein, donc Voilà. directrice et coordinateur. Il y a un poste de coordonnateur qui s'est libéré et mon inspecteur a fait un appel, j'ai répondu, j'ai été choisie donc pour occuper ce poste, donc, qui consiste à faire la liaison entre toutes les écoles qui alimentent le collège de secteur Robert Doisneau. Ça veut dire faire la liaison entre les maternelles et les élémentaires, mettre en place des projets particuliers. On a deux moyens supplémentaires qu'on appelle des missions ZEP, donc sur le réseau. Donc je coordonne un peu leur travail, je vois avec elles ce qu'elles font, sur quelles écoles elles sont. On voit comment planifier leurs actions sur les différentes écoles au cours de l'année. Je travaille aussi beaucoup avec le principal du collège. Là, je devrais démarrer une permanence au collège pour pouvoir un peu plus toucher les professeurs de façon à mettre en place un petit peu plus de projets de liaison 6e CM2. Je suis en relation aussi avec la directrice de la SECPA pour aussi mettre en place des projets de liaison. Par rapport à la mairie, je suis référente du projet éducatif local. Je suis l'enseignante référente du projet éducatif local. Et donc voilà, ça m'occupe beaucoup. Mais il me semble que sur une école de 10 classes, une direction à mi-temps, c'est quasi impossible. Une journée de directrice s'organise comment? Alors le matin, on fait l'accueil des élèves, des parents, on a souvent des gens à voir qui veulent... Il y a beaucoup de contacts avec les parents, je pense. Oui, heureusement. Oui. Heureusement. Ensuite, j'ai une grosse partie de travail tout à fait administratif. Donc, on reçoit beaucoup de mails de l'inspecteur, de l'inspection académique, et il faut traiter toutes ces informations et les faire passer aux collègues. Il y a la gestion de l'école purement et simplement, c'est-à-dire l'organisation des services de récréation, de la sécurité, la surveillance des locaux, puisque je suis responsable de la sécurité des personnes dans les locaux.
le travail de directrice, c'est aussi recevoir les parents. C'est plus des problèmes familiaux que des problèmes scolaires. On a un petit rôle social quand même. Oui, Voilà, de plus en plus important d'ailleurs. oui. La difficulté, c'est parfois de faire comprendre aux parents qu'on peut effectivement parler de l'enfant, mais que nous, à l'école, nous ne sommes pas là pour régler les problèmes de couple ou de choses comme ça. Ça, c'est une difficulté grandissante. Mais vous orientez peut-être les gens sur les services sociaux, non? Voilà. Oui, donc c'est du conseil en fait. Hein. On fait du conseil. Donc sur Gonesse, on a un programme de réussite éducative. Donc on peut orienter les gens vers le PRE. Il y a une assistante sociale, une éducatrice spécialisée, une psychologue, une orthophoniste. Donc il n'y a pas ça sur toutes les villes. Donc ça, c'est une chance. Et après, bien, il y a le CMPP, mais en général, ça c'est la psychologue scolaire qui oriente les enfants vers le CMPP. On fait des liaisons avec les membres du RASED, c'est le réseau d'aide spécialisée. Voilà, je lis tous les livrets des élèves, je surveille, je reçois les élèves qui ont des problèmes de comportement, des élèves qui ont besoin de parler tout simplement parce qu'ils ne sont pas bien. Je m'occupe des élèves malades, de contacter les familles pour les en informer. Alors, est-ce que en réalité ça représente combien d'heures de travail par semaine? Est-ce que vous ne dépassez pas justement en charge de travail Si, bien sûr oui. que si. Bien sûr que si. Alors moi, je n'ai pas à faire l'aide personnalisée puisque je suis totalement déchargée, donc je n'assure pas l'aide personnalisée. Mais le midi, j'ai 2 heures de pause. Je ne prends jamais plus d'un quart d'heure, 20 minutes de pause. Il est bien rare que j'arrive à quitter mon bureau à 16h30, puisque justement, les moments de pause, c'est-à-dire à 11h30 et à 16h30, c'est aussi des moments où je peux rencontrer les familles parce qu'ils sont disponibles, parce qu'ils sont là, parce que c'est un moment aussi où on peut discuter avec le parent et l'enfant sans l'extraire de sa classe. Il m'est arrivé de donner rendez-vous à des parents d'élèves à 20h parce que des familles séparées et que le papa habitait et travaillait loin et ne pouvait pas être là avant 20h. Donc j'ai déjà aussi reçu des gens pendant les vacances parce que de par le problème de proximité, ils ne pouvaient pas être là s'ils n'étaient pas en congé. Voilà, on est un petit peu dans tous les cadres pour essayer d'avoir un lien le plus possible avec les familles. Alors à ce propos, dans les rapports que vous avez avec les parents, souvent des enseignants se plaignent de plus en plus de rapports difficiles, voire d'agressivité. On est dans une commune réputée pas forcément très facile, Gonesse. Comment ça se passe ici? Écoutez, oui, on a avec certains parents des rapports un petit peu difficiles, mais je dirais de prime abord, parce que en général, avec le dialogue et en recevant régulièrement les familles, si elles veulent bien se prêter au jeu, on arrive à rentrer dans un climat de confiance, de dialogue et à expliquer aux familles l'intérêt de nos actions, de nos réflexions. Vous savez, on doit travailler en partenariat avec les familles. Le travail des enseignants peut être efficace que s'il est soutenu par les familles. Alors quand il y a un souci, effectivement, il faut en parler. Vous pensez qu'il y a une défection du soutien de temps en temps? Oui, je pense que effectivement, quand un enfant nous dit ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire, très, très souvent mal à propos par ailleurs, c'est que le discours autour de l'école dans la famille est peut-être pas tout à fait ce qu'il devrait être. Mais ça tient de quoi?
Ça concerne certaines communautés ou... Non, pas du tout. Je pense que il y a le rapport à l'école qu'ont eu le propre rapport à l'école des parents. Oui. Quand il a été difficile, peut-être pour eux dans leur enfance. Ça se reconduit alors. Ils ont peut-être du mal à faire confiance. C'est pour ça que je vous dis les rapports humains sont très très importants parce que une fois qu'on peut discuter, on peut faire changer les gens d'avis et améliorer ce genre de difficultés. Bon, lorsqu'on a des rapports trop difficiles avec des familles ou trop agressifs, voire violentes, verbalement ou physiquement. Ça vous est pas arrivé ici ? Ça nous est arrivé, ça m'est arrivé. D'accord. Là, j'ai mon supérieur hiérarchique qui est l'inspecteur de circonscription, l'inspecteur d'éducation nationale, que je contacte et qui se charge de contacter les familles dans un premier temps par courrier et de les recevoir si le courrier n'est pas efficace. Ensuite, on est tous à l'autonome, donc on a des avocats, on a un système de protection qui est très bien ficelé. Et, on essaye de ne pas en arriver à faire intervenir les avocats de l'autonome, mais lorsque on se sent en danger, on fait absolument ce qu'il faut pour se protéger. Mais qu'est-ce que peuvent vous reprocher des parents, par exemple ? Qu'est-ce que peuvent nous reprocher des parents ? Eh ben, de ne pas avoir compris leur enfant, d'en avoir après lui, Qu'est-ce qu'on m'a reproché, moi déjà ? Oui, j'ai failli me faire frapper par un papa parce qu'il n'était pas content d'une note qu'avait eu sa fille. Je trouvais ça injustifié. Eh oui, quand même. Simplement pour une note. Oui, et la note c'était 15 sur 20. En fait, elle avait un travail à faire et comme elle l'a rendu en retard, j'ai accepté les travaux en retard en leur disant que je ne me basais plus sur 20 sur 20, mais sur 15 sur 20. Et donc, son travail était de qualité. Donc, en gros, elle a eu 15 sur 15. Quoi. Donc, le papa est arrivé et a menacé de me frapper. Et effectivement, il a fallu que je fasse intervenir mon inspecteur. On a souvent des papas qui... C'est souvent les papas, plutôt que les mamans, qui sont dans l'agressivité. Qui débarquent dans l'école sans y être attendus, sans avoir demandé d'entretien, et qui se fâchent très fort. Alors c'est vrai que Est-ce que vous êtes préparé d'ailleurs en amont ? Est-ce qu'on vous forme Alors dans la formation de directeur, oui, il y a un module de gestion des conflits. Oui ? Oui. Qui sert à quelque chose ? Oui, tout à fait. Alors, finalement, la formation des directeurs ici, je ne parle que de celle de Gonesse, puisque je ne connais pas les autres. Enfin, celle du bassin, puisqu'il n'y a pas que la circonscription de Gonesse. Moi, j'ai trouvé qu'elle était extrêmement bien faite, dans la mesure où c'était un système d'échange, de pratique, de vie. Alors, on a des formateurs qui sont souvent des inspecteurs, des maîtres formateurs, voire des directeurs qui sont en poste depuis très longtemps. Et chacun fait part un petit peu de son vécu. Et en groupe, c'est un petit peu du brainstorming, en groupe, on essaye de trouver ou d'aider, dire comment j'aurais réagi moi, qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Et donc, en termes relationnels, on essaye de voir ensemble entre directeurs comment est-ce qu'on peut pallier à ce genre de problème. Et ensuite, nos inspecteurs sont là pour nous donner le cadre institutionnel qui nous protège.